babalieba. Saba bate banate, babalieba. Saba te bayo, salie bate bayo, viens vidéo, babalieba. Bate banate, babalieba. Bate kuruo, babalieba, kuruo, babalieba. Saba te bayo, bate bayo, babalieba. Bate kurunande, babalieba. Chers amis, j'ai chanté. Y'a quoi dedans et puis vous m'en voulez. Aujourd'hui, ceci est parti. De nos ricains, il babalieba. Bate banande, babalieba. Bate kuruo, babalieba. Kuruo, babalieba. So bate bayo, babalieba. Suba. Vous l'avez reconnu, l'homme à la voix chromée. On reçoit cet homme-là, il est grand. Grand par son talent et par sa carrière exceptionnelle. On reçoit Lago Poulain. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée. Aujourd'hui, j'ai envie de faire la talakou en BT. Yeah. Oui, parce qu'on reçoit le BT des BT. Faut qu'on parle un peu. Le Doya, comment tu peux me dire, pourquoi je fasse la talakou en BT pour dire l'émission la plus suivie du monde? L'émission là n'est pas beau tout à regarder. C'est ça. Vous répétez, pardon? Non, il n'y a qu'à oui, émission, hein? Émission là, vous beau tout à regarder, ma coubli. Gecko, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup, le Doya. Tu as tout dit dans cette émission. Tout. À partir d'aujourd'hui, c'est ça, là, on va répéter ça. On va faire passer la partie là jusqu'à... Et puis on va... rentrer. Alors, c'est un plaisir de recevoir cette légende du Zouglou. On dit qu'il faut rendre hommage à nos devanciers. Il faut rendre hommage à nos parents. Parce que je suis sûre que cet homme-là, il est notre père. Parce que quand il commençait la musique, là, nous, c'est à peine on essaie. C'est dit. Donc, on doit rendre hommage. C'est un plaisir pour nous, un honneur pour nous d'être sur ce plateau avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va applaudir. Comment vas-tu? Oui, ça va. Ça va bien. Très bien. Moi, j'ai surtout envie de demander quoi, ça y est, c'est quoi? Non, c'est Vavalieva. Vavalieva. Et pourquoi nous, on est venu gâter nos des chansons? Non, mais il disait Papayekpa. Et je t'assure. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Vavalieva, c'est un jeu de mots. Ah oui. Alors, moi, je vais essayer de chanter. Tu vas voir, tu vas corriger. OK? Zapate palio, Vavalieva. Alors. Bate coucou et Walba Gouroui. À cause de la peau de banane, ils ont tué le mouton du village. Mais il a fait quoi, le mouton? Le mouton n'a rien fait. Il est venu brouter dans ta cour, tu le tues. Je t'ai dit. Donc, c'est pour te dire que pour rien au monde, les gens sont contre toi. C'est vrai. C'est-à-dire, en fait... C'est proverbiable. C'est ça, exactement. Pour rien, ils sont contre toi. Ben oui. Et je pense que toi, tu as peut-être subi un peu ça. Je subis ça tous les jours. La méchanceté des gens. Tu trouves que c'est dû à quoi? Je ne sais pas. C'est la nature de l'homme noir. Parce que, tu sais, le bananier, là. Le bananier, il perd des bananes et puis on pile foutu à la maison, on mange. C'est ça. Mais quand tu arrives dans les bananeraies, il y a toujours caca à côté. Les gens chient toujours là-bas. C'est vrai. C'est comme ça, ça veut dire que l'homme n'est pas parfait. C'est ça. Pour rien au monde, les gens peuvent t'en vouloir. Mais tu débutes ça fait combien d'années que tu es dans la musique et tu as débuté ta carrière en quelle année? En 89.
En 89. C'est ça, il disait, on était en train de naître là. Moi, j'avais 1 an. Enfin, toi, en ce moment, bon, enfin, est-ce que tu veux qu'on parle d'âge ici, mais en 89? Moi, je n'étais pas née, en fait. Moi, Ah oui? Moi, je suis né le 16 août 1969. C'est l'âge, j'ai jamais peur de dire mon âge à quelqu'un. Ouais, 69. Moi, ma Mais maman est de je comprends 62. pourquoi tu es aussi talentueux et brillant. Il est né en août, les filles. Il est né en août, ah oui, c'est vrai. Ah, Août. ça. Ben oui, 89, on essaie juste à peine. Et pendant ce temps, toi, tu débutais ta carrière. Effectivement. Ok, Mais donc ça fait avant, combien? tu chantais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer une carrière, surtout? Bon, avant, nous, on chantait comme ça. Bon, on ne savait pas que la musique, il y avait de l'argent dedans. Hein. Oui. On était issus des familles un peu aisées. Moi, mon père était mon père a travaillé avec Oufo Boigny dans le cortège présidentiel où l'ambassadeur Georges Ognien s'asseyait. C'est la voiture à mon père. Ok. Donc, pour quelqu'un qui va en ambiance facile, qui a 200 000 francs dans la poche, nous, on ne pensait pas que la chanson donnait de l'argent. C'était Ouais. pas passion. Mais c'est après, on a compris qu'il fallait faire une carrière. Mais est-ce que tu étais dans un groupe Warrior comme la plupart Oui, des effectivement, groupes? système gazouin dans le temps. On a été coopté à Batemi, Naboïs, Fatou et Lenga. On a fait nos premières apparitions à Varotoscope. Le système gazouin est le premier groupe à avoir précursé le rythme de l'ambiance facile sur le répertoire de la musique ivoirienne. Et tu étais aussi au campus comme les étudiants qui ont commencé le Zouglou, là? Non, nous, on n'était pas au campus, nous, on était plus OASU. Les étudiants, c'est après qu'ils ont créé le Zouglou, mouvement. c'est des pas des danses, en fait. Joe Christie, Christian Gougoua, qui est mort aujourd'hui, avec Opokunti. Nous, on était plus OASU, c'est-à-dire lycée et collège. Oui. On était d'abord les présidents du groupe d'ambiance de nos différents collèges. Ok. Puis après, ils ont créé leur danse. Donc, comme l'ambiance facile et le Zouglou vont ensemble, C'est ça. et comme ça, on s'est retrouvés. Et est-ce que tu sais que tu es beaucoup aimé? Oui, je sais. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des personnes qui peuvent faire... Mais tu sais que tu es aimé, tu as des gens qui t'aiment beaucoup, qui te portent dans leur cœur. Effectivement. Très bien, et on va écouter cette personne-là qui t'aime beaucoup. Quand j'entends Lago Polin, j'entends Zouglou. Parce que Lago Polin est le premier Zouglouphile à nous faire sortir un album Zouglou. Et Lago Polin est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Il a une voix qui a une force, il a une voix spéciale, il chante juste. Et je me souviens que nous étions petits pendant les funérailles de la maman de Henri-Jacques Dessuchoc. On entendait quelqu'un chanter dans le marché, on ne savait pas c'était qui. On dit mais quelle est cette voix? D'où vient cette voix? Et nous avons vu sortir Lago Polin des tables du marché avec une voix pas possible, quoi. Et c'est quelqu'un que tout zouglouphile doit respecter. C'est vrai que mon vieux, souvent tu fais un bout d'aller, mais tu es le vieux. Je suis au serré. En bout d'aller, là, ça veut dire quoi? C'est quoi un bout d'aller? Je boude. Il boude. Mais pourquoi tu boudes? Bon, moi, j'aime pas les histoires. Je suis toujours dans mon coin. Bon, les enfants, ils veulent toujours qu'ils soient à eux. Moi, je suis vieux. Pas tous se promener ensemble. Mais tu as un peu aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, le mentor, Oui. Ouais. Ouais. le devancier. Donc, ils ont toujours besoin de toi, je pense. Effectivement, il m'a toujours donné des conseils. Il dit, tu es toujours dans ton coin. Il dit, maintenant, là, il a commencé à me promener avec vous. Voilà. Mais non, c'est ça. Oui. Parce que toi, tu dis que tu es vieux, mais nous, on ne le voit pas, nous, on ne le ressent pas. Il a fallu que tu le dises. Tu es tellement bien conservé, tu es un bel Franchement. homme. Franchement, Aurélie, quand elle t'a vu... 35 ans, hein, Exactement. franchement. Alors, pour la confidence, tout à l'heure, dès que tu es venue, elle est venue, elle a demandé, il est où, Lago Polin? J'ai dit, mais c'est lui qui est... Elle dit, quoi? Le jeune, là? J'ai dit, non, c'est pas un jeune, hein, c'est lui, là, que notre invité. Tu vois, en fait, parce que... N'est-ce Ouais. pas, ma chérie? Ouais, mais justement, pour revenir un petit peu au début de ta carrière, tu disais que c'est un peu rare d'ailleurs d'entendre qu'un enfant issu d'un milieu, je dirais, modeste ou aisé, fait de la musique. Et j'imagine qu'à cette époque-là, ça ne devait pas être évident pour tes parents d'entendre ça. Mais ils m'ont chassé de la maison. Hey, Wow. comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui oui. s'est passé? Le vieux ne voulait pas, il m'a chassé de la maison. Je suis allé vivre au 220. Mais après, il a fini par accepter. Parce qu'avant, c'était difficile, on s'est caché pour aller chanter. Hein. Ouais. On voyait pas la musique. Ma mère qui était une chanteuse, Ah bon, hein, elle était chanteuse. elle a chanté dans le mythique groupe qu'on appelait Easy Club. Ah. Elle a parcouru le monde entier. Wow. Voir son fils chanter, non. Le vieux Parce n'a pas voulu. qu'elle connaissait la difficulté qu'il y a dans la chanson. Effectivement. Ouais. Et puis le milieu aussi. Mhm. Et donc, Et il a le chassé. milieu- Tu es resté combien de temps dehors? C'est un panier à crabes. Je suis resté peut-être 15 ans dehors comme ça. Hein. Waouh, sans parler à ton vieux. papa. Ouais, le vieux m'a chassé. Tu lui C'est parlais quand même je lui parlais même plus. C'est quand je suis arrivé à la maison. 2 ans après, il est mort de la coupe présidentielle. Et Amsokro, aux obsèques du Faux-Boigny.
Waouh. Mon fou est mort le 7 décembre 1993, mon père est mort le 17 décembre 1993. Wow. 10 jours après la mort. 10 jours après. Mais en ce moment, vous étiez déjà réconciliés. Hein. Ouais, on était déjà réconciliés. Ok, Dieu merci alors. Donc c'est très bien. Ok, allons sur tes débuts un peu. Dans tes débuts, il paraît que tu ne faisais que des prestations dans les funérailles. Bon, quand on dit funérailles, ouais, beaucoup dans les funérailles et puis dans les anniversaires, dans les baptêmes. Ok. Et je me rappelle, on allait, mon quartier, le plateau, on allait dans une excursion à Mondoukou. C'est là on est tombé sur le charme de Barthélemy Naboui Sèche Fatou. Et c'est comme ça tout est parti. Ok. Et c'était toujours, c'est quoi? Juste avec le micro et la percussion ou il y avait d'autres instruments? Tam-tam, grelot, la percussion. Et, puis, et la voix qui faisait le reste. Tout est parti. Wow. On nous a dit tout de suite de composer un morceau sur le film. J'arrête de faire la publicité. Et on est tout de suite là. C'est un ordinateur. C'est comme tu me dis tout à l'heure de composer Les femmes d'ici. Mon ami, allons regarder Les femmes d'ici à NCI. Les femmes d'ici à NCI. Elles sont tellement belles, oh, les femmes d'ici. C'est-à-dire, nous, on avait 7 manières Il faut continuer. Ah non, pas maintenant. D'ici la fin de l'émission, il faut bien trouver les paroles. Et puis on va coder jusqu'à la fin. Alors tu sais que nous sommes 4. Hein. Yacine Reda n'est pas là, mais elle a laissé une vidéo quand même pour toi parce qu'elle était contente qu'on te reçoive aujourd'hui. Ça veut dire quoi ça? Je comprends pas. Les femmes d'ici, oh, les femmes d'ici, oh, les femmes d'ici, oh, je comprends pas. Je suis venue à Montréal, je comprends pas. J'ai envie de manger garba, je comprends pas. Poisson 600, oh, à Tchèque 200, oh, je comprends pas. Abane payo, abane payo, zabale payo, zabale pa. Amizati kanika wo, zapanye pa. Osimata si fou, zapaye pa. Zabale payo, zebotone payo, zabale payo, zabale pa. Voilà. Même à distance. Même à distance. Tu vois, en fait, ça, c'est cette chanson-là qui est passée partout. Alors, moi, j'ai 2 chansons préférées, donc on aura le temps, c'est sûr, hein, d'en parler. Moi, c'est Sapate Payo et... l'idée. Donc, est-ce que tu penses que tu as impacté la jeunesse à l'époque? Parce que nous, on était bébés, mais toi, tu as impacté. Parce que nous, jusqu'à notre âge, là, on connaît tes chansons. Effectivement. Même actuellement, les enfants d'aujourd'hui me connaissent. Oui. C'est une grande fierté. J'ai impacté quand même. Il faut le reconnaître. Non, il faut ça. Moi, je me rappellerai toujours que quand on voulait se cacher pour aller dans le maquis, là, si tu n'entends pas la chanson de Lago Paulin, c'est que le maquis, là, doit fermer. Jusqu'à présent, ça fait partie, de la culture ivoirienne. Exactement. Ça fait partie de la, du cœur même de la Côte d'Ivoire. Et tu as vraiment marqué ton temps, quoi. Et tu continues de marquer. C'est ça. Et tu continues. C'est vrai que tu as eu un moment de silence, un moment d'absence, et peut-être tu nous expliqueras pourquoi, mais là, on sent que tu reviens en force. Et pour toujours, Inch'Allah. Ouais, je suis là. D'accord, très bien. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que les mélomanes ivoiriens t'ont rendu tout ce que tu leur as apporté comme joie, comme bonheur? Est-ce que tu penses qu'on te l'a bien rendu? Oui, ils me l'ont bien rendu. Parce que, vous savez, les Ivoiriens sont aimables, les Ivoiriens sont gentils. Donc, quand tu es en face des Ivoiriens, c'est une grande fierté. C'est ça. Alors justement, puisque quand on dit Ivoirien, on dit Woyo aussi, on va aller un peu en Woyo avec ton percussionniste. Il faut qu'on applaudisse pour lui aussi. Oui, Satmo. vraiment. Comment? Satmo. On va l'applaudir. Oui, Satmo. On peut aller en show Woyo un peu parce que Dja Dia veut danser. Yes. Oye saki nana uli etoto ni mieni ni wewa vile kuloka ye babonyo yimu na kinyo nyana nana yiwa wantole amali tele mule mule avia mokuwa zebole oye mokuwa zebole zebo sacré la kokpe ni kuwa zebo ye
Moku adebole oh. Zouglou. Ah, ça c'était du bon Zouglou, ça. Ça me rappelle C'est mon le pas papa. de danse. Je dis, Mais non, merci. mais ça sera chic. Aïe, 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 aïe. C'est quand on est assise là, En fait, c'est mieux. ce pas que tu as fait là, Aïe, je te dis. la caméra n'a pas bien pris. On Faut est refaire pas de c'est le Zouglou Love. Voilà. Alors, Il y a qu'à dire aussi. alors. Ben, j'imagine avec ce talent-là que tu as dû faire ravage auprès de la gente féminine. Comment? Elle dit que, elle dit que Ça, c'est gros français. les femmes t'aimaient beaucoup. Quand Ouais. tu fais ce pas de danse là. Non, mais effectivement, vous savez, les femmes, c'est nos mamans. Hein. Les femmes, c'est nos... Si une femme ne t'aime pas, c'est que rien ne va Non, marcher. c'est pas dans ce sa vie. côté-là. L'autre côté-là. Non, non. Les femmes, moi, nous, notre génération, je vais vous expliquer, nous, notre génération. Avant, tout le quartier sait que c'est ta go, mais toi seul, tu sais que c'est pas ta go. Ah bon? Aïe. Nous, on pouvait draguer une fille pendant 5 ans, 6 ans. Hein. Ouais. C'est pas maintenant, tu vois, non. Nous, on avait tellement, on respectait tellement la femme que maintenant, on préfère, nous, on drague plus, hein. Oui. Nous, on drague plus. Parce que nous, notre génération, et maintenant, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Donc, quand on regarde nos enfants avec leurs amitiés, vraiment, c'est Ouais. Ça peut être, c'est un peu compliqué, hein? c'est un peu compliqué. Effectivement, draguer pendant 5 ans, moi je trouve que c'est très bien quand même. Ouais, mais Très, parce très qu'il faut, bien. faut analyser la fille. Hein. C'est ça. Il faut faire tes preuves Faut, aussi. voilà, faut, Faire tes preuves. voilà, pour faut la analyser conquérir la jour et fille, nuit. pour la conquérir. C'est-à-dire, tout le quartier sait que c'est ta go, mais toi, Toi seul, tu sais que c'est pas ta go. Mais oui, parce qu'on vous voit ensemble, tu vas l'accompagner souvent. Mais vous faites rien. Tu Mais non, vous charges faites son bien. seau d'eau, Je tout t'ai ça là, dit. mais il n'y a rien. C'était romantique, ça. Oui, franchement. Avant, vraiment, c'est pourquoi aujourd'hui, on est resté à nos femmes jusqu'aujourd'hui. Parce Mais qu'avant, oui. pour avoir une femme, c'est pas comme maintenant. Hein. Bon, quand moi, je regarde la jeunesse d'aujourd'hui, vraiment, ils ont du chemin à parcourir. Ils ont du chemin. Il Vraiment. y a quoi, nous? Alors, à l'époque, tu étais un artiste engagé. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'es toujours? Oui, je suis toujours un artiste engagé. Ouais. Toujours. Tu penses que la lutte doit toujours continuer, on doit toujours... J'ai fait sortir un opus même qu'on appelle Borimamba. La course n'est pas encore terminée. Ouais. Malgré, bon, les embrouilles sur Internet, vous savez, il y a des gens qui ont envie d'exister. Quand ils sont là, ils insultent les gens sur Internet, ils ont envie d'exister. Donc, moi, je m'en fous. Je mène ma carrière. C'est ça. Voilà. Et justement, on a une musique qui avait fait fureur. Elle est sortie en quelle année, cette chanson? 2008, En 2008. il n'y a plus le summum du Burida.
Ah ouais. En 2010, meilleure vente, j'ai pulvérisé tous les records des ventes. Waouh! Avec combien comme ça? Non, je ne peux pas. Mais si tu Bien dis... sûr, il n'y a plus le summum du Burida. summum. Le summum du Burida. Waouh! Et puis ça tombait à une période aussi où Meilleur artiste voilà, une variété. période politique qui était C'est ça. vraiment particulièrement compliquée. Ouais, Ouais, c'était ça. Et tu as vraiment dépeint certaines Réalités. cas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que les choses ont quand même changé? Oui, beaucoup ont changé parce que avant, au portail même dessus, il y avait des cercueils. Maintenant, ça n'existe Ben même oui, plus. bien Oui, sûr. vraiment. Bien sûr. Ça n'existe plus. Très bien. Je pense que beaucoup de choses ont changé. On va revenir à ça. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. Nous sommes toujours en compagnie du Doya, l'homme à la voix chromée. Lago Paulin est avec nous. Lago Paulin est son percussionniste. Oui, Satmo. vraiment. Satmo, Satmo. En Le- fait, c'est le percussionniste de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. ah, d'accord, Satmo. En fait, parce que depuis que tu parles, c'est vrai qu'il est un peu hors écran, mais je le regarde et il a une vraie admiration pour toi. Chaque fois que tu parles, il remue la tête, il acquiesce, tu vois, il a le regard. Satmo. Alors, dis-nous toujours, hein, on est encore, on a vu un peu le début, comment c'était difficile avec les parents, tu continues, tu t'imposes jusqu'à ce que tu sois le summum du Burida, Burida donc en meilleur 2010. artiste, en 2010 c'est ça, meilleur artiste Des variétés. Variété. de variété. Et puis tu rafles l'argent qui va avec. Est-ce que Bon. ça a été accompagné de prix parce que tu as été décoré? Est-ce que tu as eu des prix à cette époque-là aussi? Il y a eu plein de prix. Ok. Il y a plus de 2 Oscars du Zouglou. Ouais. J'ai eu un festival dans Nantais. D'abord, même Brian Pignon dans le temps. J'ai raflé. Il a été décoré par le ministre de l'Information, Feu, Donald Fologo. Oui. Il y a eu plein de prix. Il a fait le trophée des torches. Non. On ne peut pas On ne peut compter. pas compter. Wow. Mais la seule distinction qui me plaît, c'est officier de l'ordre du mérite, décoré par un président de la République le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que mon nom est écrit dans les armoiries de l'État de Côte d'Ivoire. Waouh! Bravo. Bravo! Et c'est amplement mérité. Merci. Pour revenir un petit peu au début de ta carrière, ou je dirais dans la continuité du début, comment est-ce que tu as réussi à être produit? Parce que je sais que j'ai entendu tout à l'heure Serge Fato. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé, le contact? Comment ils ont réussi à te produire? Et puis, comment ça s'est passé? C'est ce que je disais là. Vous savez, mon quartier allait faire une excursion à Mondoukou. C'est le plateau. Quand on est arrivé, moi j'aime pas nager. J'ai dit aux esprits, avant c'est comme ça, on les appelait les gazeurs. Il dit, on va choisir un coin, on part s'asseoir là-bas, on va manger tout ça et puis après ça, on va cloquer. On va taper le tam-tam. Et c'est comme ça, parce que quand nous on sort avant, chacun a son air sur lui. Ouais. C'est pas comme les voyous de maintenant qu'on appelle les Zouglous mendiants. Oui. À la plage, Ils Nous- vont à la plage, dans les Nous- coins où on mange, là, ils sont... ouais. Nous, avant, quand tu nous vois, tu ne peux pas savoir que c'est des gars qui tam. Ouais. Parce qu'on avait un jeune parmi nous qui était le fils d'un député qui avait déjà une voiture. Wow. Tu vois. Donc nous, on s'est déplacés. Donc quand on est arrivé dans le maquis, le restaurant, tu t'imagines le restaurant où Barthélemy Nabo et Serge Fato s'asseyent dans le temps, En tout cas, tu ne peux même pas payer une bière là-bas. Mais nous, on est rentrés. ouais. Ok. On est rentrés, on a payé un casier de bière, on a commencé à cloquer. Le premier album, donc, qui s'appelle... Ambiance facile. Donc, qui a été produit par eux. Et ensuite, et donc maintenant, on a combien d'albums maintenant? 15 albums, Wow. 4 maxi singles. 4 maxi singles. Félicitations, Lago Paulin. Tu es une légende, et c'est ce qu'on le disait. Et puis tous mes albums ont eu du succès. Donc, Mais comme tu regardes même, on sait que tout ce que tu touches est succès. Alors, est-ce que tu penses qu'un artiste doit vivre, on dit qu'un Zouglouman doit vivre dans un quartier populaire pour avoir de l'inspiration? effectivement, Si tu ne vis pas dans un quartier populaire, tu n'as pas d'inspiration. un Zouglou ne peut pas boire champagne. Ah bon? Il doit boire quoi? Bière? Bière, bangui. Quand l'inspiration vient, mais un Zouglouman qui boit champagne, non. Mais Le quand Zouglou, c'est chanter la musique des pauvres. Ah. Mais si toi-même, tu es déjà riche là, tu vas chanter quelle musique des pauvres? Donc, quand tu regardes, pas chanter.
Mais est-ce qu'il faut forcément vivre, être soi-même pauvre pour décrier la pauvreté, ou alors juste être empathique, ressentir la douleur des autres? Parce que quand on commence la carrière, peut-être... Nous, on a grandi au plateau. Mais pour chanter le Zouglou, on était obligé de descendre dans les bas quartiers. D'accord. Le Zouglou, c'est... Il faut être avec la population. C'est ça, il faut être avec la population. Oui, il faut être avec la population. Si tu n'es pas avec la population, tu n'es pas un Zouglou. Donc, avant chaque sortie d'album, il y a une immersion qui est faite. Pour aller à Bobo, pour aller dans des couloirs, dans les faubourgs. C'est une sorte d'enquête, ça. C'est ça, en fait, pour pouvoir avoir exactement dans les mots. Dans les drums, c'est les mots. Parce qu'en réalité, toutes les chansons... Voilà, c'est pourquoi le Zouglou est un lexique. La plupart des musiques Zouglou ça dépeint un peu l'état de la société. Et qui en parle, c'est le peuple. Mais c'est pour ça que, justement, vous êtes beaucoup portés. Tous les Zoubans sont portés par le peuple. Effectivement, parce que c'est ça. Les défenseurs. C'est ça qu'on chante. Ouais. OK. Quand tu dis... Tu rentres dans un Belledrum, par exemple, et puis le temps devient menaçant. Il y a quelqu'un qui dit le Tampico fait en Mélanie. On a vu déjà l'ex... Quand tu marches beaucoup, on dit tu fais un MDL. MDL. Maréchal des logis. MDL, maréchal des logis, là tu marches beaucoup. Ouais. Et donc on a vu aussi océan pluvial. Ça dit en train de pleuvoir. Oui. Le Tampico est en Mélanie. Et en Mélanie. Le temps est mélangé. C'est pas pareil que le Nouchi alors. Non, c'est pas pareil. Ça c'est à part. Et comment on dit que les filles là elles sont belles? Ah vraiment. Là, une vidéo de quelqu'un que tu connais très bien, on va regarder. Oh, famille, on ne peut plus faire publicité de sel. Lago Paulin est comme du sel dans le Zouglou. Ce sont eux qui ont créé le Zouglou, le mouvement, et puis aujourd'hui, on est derrière eux. Voilà, tu vois. Bill Way. Ouais, c'est ça. Vous connaissez très bien. Ouais. Il est qui pour toi? Non, c'est mon ami. Non. Cet enfant-là, on a tourné, hein, on a vécu, on est passé par beaucoup de chemins. Waouh. Mais aujourd'hui, Dieu a fait que il est en train de sortir un peu de l'eau. Oui, on le reçoit souvent sur ce plateau. Hein. Ouais. En tout cas, lui, quand il est ici, les soins à bout là, il secoue le plateau comme ça. Puis c'est un grand comédien. Oui, mais c'est ça. Parce que le Zouglou même, c'est humour. C'est ça, exactement. Un bon Zouglouman, c'est un bon humoriste. Est-ce que le Zouglou, j'ai l'impression que la plupart des chansons en Zouglou sont plus belles en BT. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'officiellement, le BT, c'est la langue du Zouglou? Non, le Zouglou peut être chanté en malinké. Moi, j'ai jamais vu Zouglou en Djoula, hein? Si, Soumbil. Soumbil. Soumbil, même français. Ah oui, c'est vrai. Sauf que la sonorité est différente. Ouais. Tu veux interpréter ça avec plaisir? Comment? Tu veux interpréter ça? Tu veux parler l'Andjoula, là? Non, il chante en Ségela. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux chanter ça juste un peu? Oui, il n'y a même pas de quoi. Vas-y avec le micro, s'il te plaît. Nyamboya epanga toba, sinya nyamboya epanga toba, ialaka mike nyamboya, sinya nyamboya panga tona bana. Dimisawale dialo, dimisawale dulunya, dimisawale dialo, dimisawale dulu, alanika oke, alanika ofioma. Sha mama, sha mama, sha mama. C'est bien ça, ouais, ok. Donc le Zouglou, c'est toutes les langues. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de BT. C'est ça, beaucoup de BT. Bon, il y a beaucoup de chanteurs qui chantent en BT. Oh, on peut chanter aussi en malinké. Mais c'est quoi ton rapport avec les autres faiseurs de Zouglou? Je vais dire ça comme ça. Quels sont vos rapports? On m'appelle le père. Donc, quand le père est quelque part, tout le monde s'engenouille. Mais est-ce que tu te dis qu'un jour, tu vas produire des nouveaux qui arrivent, qui aiment et tout ça? Beaucoup d'artistes sont passés dans mon école. Donc, moi, je pense que la production n'est même pas... J'apprends déjà à chanter. En coaching? Voilà, en coaching. Beaucoup d'artistes sont... Okay. Vétini, c'est mon élève. Wow. Vieux Gazet est passé dans mon école. Vieux Gazet. Ah ouais? Beaucoup d'artistes. Et ton école est où? Non, ils viennent me voir. Ok, d'accord. J'apprends à chanter. Okay. Il dit, voilà comment tu dois te canaliser, voilà comment tu dois attraper le micro. Beaucoup sont passés dans mon école, donc voilà. Où est-ce que tu puisses tes inspirations pour faire tes textes? Où est-ce que tu puisses tes inspirations? C'est-à-dire que ma mère était chanteuse. Oui. Ma mère était une grande chanteuse. Et puis, je suis issu d'une famille de chanteurs. Luxon Pado est mon oncle. Ah, d'accord. Mon père avait un orchestre sur lequel Niaouré Gimi,
toute la clique BT ont évolué. Donc, c'est toutes ces inspirations-là. Ok. Moi, ça me vient en tête. J'harmonise. Est-ce que tu parles souvent d'amour dans tes chansons hommes-femmes? Ouais. L'amour, le love au quartier. Ouais, je parle d'amour. Embêté, il y a une chanson embêtée même où je parle d'amour. C'est quoi la chanson? Ouais, moi, je veux bien. Si tu veux marier une femme, il faut marier son caractère. Ah. Parce que de nos jours, les femmes qui sont belles n'ont pas de caractère. Ça. Non, on veut entendre ça. Merci. Non, mais tu vois, même en slow, c'est... Je t'ai dit. Et donc, dans ça, mais pourquoi tu dis les femmes belles n'ont pas de caractère? Non, on dit quand tu épouses une femme, tu épouses son caractère. Parce que les femmes belles n'ont pas de caractère, c'est ce qu'il a dit. Non, quand tu épouses une femme, il faut épouser son caractère. Parce qu'une femme qui est belle, elle se dit peut-être que lui, là, il va faire quoi avec moi? Moi, il va être d'ici, là, il va gagner quelqu'un. Et ça, on parle en fait. Quoi. Ouais. Elles cherchent mieux peut-être ailleurs parce qu'elles se disent qu'elles sont belles, elles comptent sur leur beauté. Effectivement. D'accord, ok. Ah, ok. Alors, on a... Mais ça, c'est pas toutes les femmes, on est d'accord? Non, c'est pas toutes les belles femmes. Nous, on est bon, on est bien. Non, c'est pas toi quand même. Alors, merci là. Et tout le monde d'ailleurs. Alors, on a Cheikh Ivan qui a fait un élément sur le zouglou. On va regarder. Bon. Le succès du zouglou sur la lassitude du temps dont sont victimes généralement bien de genres musicaux tient de l'évolution des voix. Ah, le zouglou et ses voix. Il y a eu d'abord l'ère des voix aiguës où seuls prévalaient les artistes qui pouvaient se targuer de posséder des cordes vocales si puissantes qu'elles ne requéraient point l'usage de micro lors des veillées funèbres. Donc, on voit l'évolution des voix dans le zouglou. Oui. Toi, comment tu vois cette évolution-là? Non, moi, je suis content parce que il y a eu la voix de Pognon, il y a eu la voix de Lago Paulin, la voix de Chichok, la voix de Vieux Gazelle, la voix rock et la voix de Yodé et Siro. Ouais. Super. Super. Tu as fait aussi le zouglou, tu as fait le zouglou zouk aussi dans Showbuzz. Tu as parlé des zouglou zouk. Ouais, il y a des zouglou zouk aussi, il y a des zouglou novelas. Il y a des zouglou novelas. Ouais, des zouglou novelas. Exemple quoi? Des gens qui ont eu des problèmes de cœur. Ok, oui, c'est vrai, des feuilletons. Ça finit pas, ça là seulement. Il y a le zouglou aussi romantique, où il y a des gens, tome 1, tome 2. Bon. Parce que la chanson ne finit jamais. C'est ça. On fait la première chanson et puis après, tu dis non, on fait deuxième. Ok. J'ai bien aimé ta chanson tout à l'heure, là, quand tu disais qu'on marie une femme, quand on marie une femme, on épouse son caractère et tout. C'est quoi ton rapport, donc? Est-ce que tu as fait des chansons en l'honneur des femmes? Tu sais, moi, je respecte tellement la femme. Moi, j'ai fait des chansons en l'honneur des femmes. Je respecte tellement... Moi, mon respect, c'est que je respecte tellement la femme que je ne drague pas. Non, non, non. Donc les filles te draguent elles-mêmes? Non. Je n'ai pas dit que les filles me draguent. Je ne drague pas les femmes. Parce que les femmes, c'est quelque chose de précieux. Les gens ne comprennent pas. Moi, quand je vois... Tu sais qu'il y a des émissions que je regarde où, quand on dit que quelqu'un maltraite une femme, tu sais que je ne regarde plus cette émission. Oh là là, je comprends, je comprends. Parce que moi, dans les rues, même si tu portes main à une femme, tu auras affaire à moi. C'est très bien ça. Même si je ne la connais pas. Ouais. Les femmes, c'est... Mais d'où te vient ça? Est-ce que c'est ta maman qui t'a éduqué ça? C'est l'éducation. Parce qu'une femme, quand tu respectes la femme, tes jours se prolongent sur terre. C'est ça, c'est ça. Les gens n'ont pas encore compris ça. Il faut leur dire ça. Regarde ta caméra, il faut leur dire. Je vais te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Une femme qui va au marché pour venir préparer pour toi pour manger. Toi, tu n'as rien. Quand elle va au marché, là, les passants la draguent, le chauffeur la drague, tout le monde la drague, le vendeur de viande la drague, le vendeur de riz la drague. Et puis elle quitte là-bas jusqu'à... Elle vient préparer manger pour toi et puis tu manges. Donc il faut la respecter. En tout cas. Elle peut te tuer. En tout cas.
Hey, ça mérite un woyo. Ça mérite un peu de woyo. Ce que tu as dit là, ça nous touche, nous les femmes d'ici, on aime ça. Un peu de woyo, s'il te plaît, notre percussionniste chérie Coco. Définition. Aurélie veut savoir ça veut dire quoi? Bon, c'est des chansons d'ambiance facile au clair de lune. C'est pour dire que venez, on va écouter la bonne musique. Ok. Ouais. Alors, en parlant de femmes, justement, on sait que dans le milieu du showbiz, de manière générale, c'est pas évident de jongler entre carrière, vie personnelle, famille, ouais. enfants. Comment est-ce que toi, tu as réussi à trouver cet équilibre-là? Vous savez, ma femme est tellement... Elle est dans son coin, hein. Elle ne me suit pas dans tout... Parce que tu ne peux pas te balader quand même avec ta femme. Quand tu arrives dans une manifestation, il ne faut pas montrer aux gens que c'est toi seul qui es marié. Les gens, même, ils sont mariés, ils ne se promènent pas avec les femmes. Ta femme, là, ce n'est pas ton sac à main. Une femme doit contrôler la vie de son mari. Elle sait que son mari est un homme public. Partout où ton mari va, on peut l'embrasser. Mais à chaque moment, c'est toi qui affiches ta femme. Oh, non, en général, c'est vrai que nous, les femmes, on aime bien aussi que l'homme nous valorise. Pour dire, oui, non, c'est ma femme, voilà. Moi, ça, il y a des moments où tu sors en privé avec ta femme. Mais dans ton lieu de travail, il ne faut jamais envoyer ta femme. Ah. Non. Parce que... Ouais. Alors, mais tout à l'heure, tu as dit que tu ne draguais pas. On sait aussi que dans le milieu du showbiz, avoir les belles femmes, c'est un indicateur de réussite dans ce milieu-là pour les hommes. Donc toi, ça ne te dérange pas de ne pas t'afficher aux côtés de plus belles femmes et tout ça? Je pense qu'on va marquer une pub pour qu'elle puisse répondre à ça tranquillement. Là où on s'en va, là, on doit marquer une pub d'abord. On va à la pub et on revient. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici avec notre légende, notre star, le grand homme, le Doya Lagopolin. Franchement, moi, je suis très heureuse qu'on ait fait cette émission avec toi. Le plaisir est partagé. Oui, on découvre un grand homme. C'est vrai, on peut te voir de l'extérieur comme ça, mais on découvre cet homme avec une immense carrière, plusieurs distinctions. Waouh, on est fiers, on est fiers. Alors, DJ a posé une belle question tout à l'heure. Les femmes, maman Doya. Maintenant, soit avant ou pendant, comment est-ce que... Il y a quand même des femmes qui te fatiguaient un peu. Après les spectacles, tout ça. Surtout quand tu étais en 2010 où tu as eu Summum de Burida, là. Ça arrive, ça arrive. Bon, pour pas les frustrer. On ne frustre pas une femme. Quand une femme te fatigue, tu as des mots pour lui dire voilà, c'est comme ça. Respectueusement, tu la repousses doucement, un peu, sans trop de trucs. Okay. Non, on ne frustre pas une femme. Non, donc, du coup, elle a été un grand équilibre. À tes petits frères. Ta femme a été un grand équilibre pour toi dans ta carrière. Effectivement. Vous avez beaucoup de... Parce que quand tu vas en avant, c'est grâce à elle. C'est ça. Elle fait des prières pour toi à la maison. Donc, il faut la respecter. Moi, la partie... On ne frustre pas la femme. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Bon, ça va faire 20 ans maintenant. 20 Bravo, 20 ans, 35 ans de carrière, 20 ans de mariage. Dans ce milieu-là, se marier, et puis c'est dur. Non, c'est pas dur pour les hommes. Hein. C'est pas dur pour les hommes. D'abord, on a fait... Les mariages, maintenir une relation pendant 20 ans, c'est bien. Ouais. C'est fort. C'est quoi le secret du mariage? Le secret, c'est... Quand elle est fâchée, tu sais comment arriver. Voilà, pour pas qu'elle te prenne trop la tête. Merci. Parce que les femmes, quand elles sont fâchées, il faut quitter devant elles. Il faut quitter devant elles. Ça va beaucoup. Voilà, tu envoies une bière quelque part, et puis après tu viens. Mais tu fais de cadeaux. Le cadeau arrive après. Ah. Tu dis quand même, tu es fâché pour toi-même. Pour rigoler.
Mais il y a d'autres, c'est pas dans la violence qu'il faut régler tout. C'est ça, c'est ça. Pas dans la violence. Alors moi, j'ai bien aimé quand tu dis que si tu traites mal une femme, tu n'auras pas forcément longue vie sur la tête. Tu n'as pas longue vie Ça, sur tu as la raison. tête. Regarde, ta caméra est ici. Ça là. Faut regarder, puis tu vas leur parler. Les autres, les nouveaux chanteurs qui arrivent là. Quand tu frustres une femme, tu n'as pas longue vie sur terre. La femme, c'est ton Dieu. Parce que les femmes, c'est nos mamans. Voilà. Donc, pour respecter la femme. Voilà, le papa a parlé, le père a parlé. Le père des pères. Le père des pères. Oui, dis Juice. Très bien. on a un admirateur qui s'appelle Bloco et qui nous a laissé une vidéo pour toi. Mamie, ton alocola est trop doux. Mamie, ton alocola est trop doux. Me dis comment là, c'est combien? 1600 francs, c'est trop cher. Mamie, donne-moi ma monnaie. La go pour la Salut, salut, moi c'est Bloco le prof, président du SYNARCI, Syndicat national des artistes de Côte d'Ivoire. Lago Poulain, c'est une voix décibel. Voilà. Et quand je l'ai connu dans les années 86. On s'est rencontrés dans des funérailles. Mais dites-vous que c'était pas bon. C'était pas bon. C'était un clash d'ambiance facile. Donc les clashs existaient à l'époque en Ouais, les clashs ça se passait existaient. comment? Non, mais quand deux groupes se croisent dans un funérail, c'est le feu. Lui, il en sait quelque chose. C'est-à-dire en fait que chacun fait son truc et puis c'est comme une sorte de C'est concurrence. battle, c'est ça? C'est-à-dire qui va faire pleurer la famille. C'est une concurrence. Mais c'est vrai. Moi, j'ai pensé que c'était un thème d'ambiance, de chansons. Mais en fait, c'est-à-dire que vous dites des choses qui vont faire pleurer la famille. Effectivement. Genre quoi? Il était beau, il était... Non, il y a des chansons qu'il faut pleurer. Il y a des chansons qui te transpercent là. Ouais, donc, il faut chanter. Waouh! Dis, j'avais écouté un peu de chanson qui fait pleurer là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pleuré. Oui. Elle est trop joyeuse 2 jours là. Enfant chéri, oh nya, enfant chéri, oh nya, oh. Ah, écoutez les pleurs de ta mère. Yeah. Enfant chéri, oh nya, oh. Reviens, oh yeah. Zo, 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 yeah. C'est clair. Ah non, ça, oui, je comprends. C'est vrai. Non, mais vous avez les codes. C'est ça. Ouais. Savoir que cette chanson va faire pleurer quelqu'un, savoir que cette chanson... Waouh! C'est une science, Il y avait plein de chansons. Il y a une chanson... Je suis le pauvre, je suis le mendiant, celui qui dort toujours à la belle étoile. Je suis né en forêt sur des feuilles de bananier. Ma maman n'avait pas de médecin pour me soigner, n'utilisant que des plantes, matin, midi et soir. Elle m'a élevé dans la souffrance. Non, et nous, tu es, hein? Alors là, pendant qu'on parle de ça, on voudrait te dire Yako pour ta maman aussi qui est partie. Que Dieu te fortifie. Et puis, voilà, on a voulu mettre cette image-là pendant que tu chantais. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à dire quand tu penses à ta maman? S'il y a un mot pour la qualifier. Ma maman était une grande chanteuse. Je me rappelle d'une seule fois où j'étais petit, elle devait aller chanter au Togo. Et elle a mis ma photo sur son passeport. Et puis on est parti au Togo. Parce que moi j'étais encore petit, elle ne pouvait pas me laisser à la maison. Et puis on a pris l'avion pour aller au Togo. Parce qu'elle devait chanter devant Yassine Yadema. Ah wow. Est-ce qu'il y avait des choses qu'elle chantait pour toi quand tu étais plus petit? Oui, elle m'a donné plein de chansons. Quelles chansons par exemple? Elle m'a donné l'idée, elle m'a donné Didi. Elle m'a donné pas mal de chansons. Ma vieille, elle faisait partie d'un mythique groupe qu'on appelait Aïe Club. C'est ça. Elle a fait le tour du monde. Elle a même fait les États-Unis. Hein. Wow. Est-ce que parmi les chansons, là, il y a une, peut-être que tu veux qu'on chante là, juste pour, voilà, pour maman? Pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage, on va chanter une chanson, une de ces chansons qu'elle t'a laissées, à part l'idée. Une de mes chansons qu'elle a laissées. Une de ces chansons qu'elle t'a laissées, oui. Et... A toi, t'étais là, y'a pas le tout. Ni a babble moyen, jol me calé. Golosi balé, oh. Tamane goma. Vague sur ne bena kuru kole grignon ma oh. Dans la mort, on ne connaît point ton souvenir. Qui te célébrera dans le séjour des morts. Yé lago zouanagno, lago Jésus zouanagno. Enegno kale lago zouanagno, lago Jésus zouanagno.
C'est toi le soutien de ma vie, Lago. C'est de la voix chromée. Oh my God. Et donc, bientôt, on sait qu'on a le concert. Hein. Ouais, le concert est 7 décembre, le concert de la consécration. Ça s'annonce bien déjà? Ouais, mollo, on est dessus. Comme le Zouglou, ça va lentement. Et puis après, ça explose. j'espère que les gars vont exploser. Oui. Bon, ça va, mollo, on vend les tickets. C'est ça. On pense que les gens ils vont exploser. Aujourd'hui, quelles sont tes perspectives? Est-ce que tu envisages de relancer, on va dire, de faire un nouvel album? Qu'est-ce que tu as prévu concrètement? Bon, l'album est déjà lancé. J'ai sorti un album le 18 avril 2024. On est en pleine promo. C'est pourquoi même je vais au Palais de la Culture. Et après ça, il y a des tournées en Europe. Je fais 50 ans d'Aïcha Koné en France. Et puis après ça, il y a pas mal de tournées. Donc, c'est ça. C'est ça mon actualité en ce moment. Tu as dit tout à l'heure que tes parents se sont un peu opposés quand tu as voulu faire de la musique. Est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que père, tu autoriserais tes enfants à avoir une carrière dans la musique? Il y a des histoires même avec ma fille, qui est en 2e année de droit. Elle ne veut pas continuer, elle veut rapper. Moi, je ne sais pas. Comment moi, je ne sais pas? Mais tu ne sais pas. Comment tu as fait ça? Il ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Donc, je la regarde. Quand elle va finir, on va passer le concours, elle va travailler. Il y a un même qui danse. Mais c'est une famille d'artistes. En fait, c'est une famille d'artistes. Le grand-père, jusqu'à grand-maman, tout le monde. On dit, tout ce que tu as fait à tes parents, là. Ils vont te faire aussi. Ah, si. Toi, ils vont te faire aussi. Laisse tes clôtures, tout ça, ils vont te faire aussi. Mais donc, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu penses que c'est parce que en ce moment, c'est beaucoup plus difficile qu'en ton temps? Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui te freine? Non, c'est difficile. C'est difficile parce que pour se faire un nom aujourd'hui, non. On ne peut pas se faire un nom comme ça. Ouais. Mais je pense qu'en tant que parent, tu as déjà vécu ça, tu as traversé cette opposition avec tes parents. Et le talent est inné dans la famille. Nous, on s'est fait un nom tout de suite. Hein. C'est ça. Il y a des gens qui font 10 ans, 20 ans avant de se faire un nom. C'est vrai. Mais toi-même, avec ton œil de professionnel, quand tu regardes ta fille ou bien ton fils, est-ce que tu penses qu'ils ont le talent? Non, elle n'a pas le talent. Elle n'a pas le talent. Moi, je lui ai dit, mais il faut faire autre chose. Mais tu peux pas. Puisque tu coaches les gens à bien chanter, il faut la coacher, elle va rapper. Bon, je ne connais pas bien le rap. Ou bien la mettre en contact avec quelqu'un pour l'aider. Je vais la mettre en contact avec quelqu'un pour l'aider, sinon elle fait gospel rap ou bien quoi là. Et depuis qu'on fait rap à l'église. Tu m'as dit, à l'église. Aujourd'hui, le gospel, c'est plus comme avant. C'est vraiment répandu. Mais tu as l'air d'un papa choc. En tout cas, avec qui on peut discuter. Non, je suis juste avec eux. Oui. Avec eux, bon. Comme on ne les parle, ils ne comprennent pas. Moi, je leur dis, hein, tu sais, il y a 2 fous qui dormaient en bas du pont. Je vais donner un exemple. Il y a 2 fous qui dormaient en bas du pont. Chaque soir, ils se retrouvent à 19h, ils dorment. Mais Moustique les tape jusqu'à le matin, chacun se rend dans ses occupations. Il y a un soir, ils se sont retrouvés, là, ils ont vu les lucioles. Là. Il y a un qui s'approche de son ami, il dit, cette fois-ci, on a du pain sur la planche. Hein. Ils sont venus avec des torches maintenant. En tout cas, c'est pas mal ça. Donc, c'est pour dire que quand tu parles à quelqu'un, il ne comprend pas. Il faut laisser, il va découvrir. Ils disent qu'ils sont venus avec des torches. Ils sont venus avec des torches maintenant. Ça, on est mort la nuit. Alors comme je te l'ai dit, hein, le Doya, aujourd'hui, on a préparé quand même une série de vidéos de personnes qui t'apprécient. Je sais que si tu t'y attendais pas, tout à l'heure, on a regardé le dernier élément et tu nous diras ce que ça te fait, tout ça. On a Sans Façon, qui a aussi un message pour Lago Poulain. Diabla Melio, Americana Zekao, il se couperia, Wanaïsa Kamwa, Melio, Kana Zekao. Un monument, Lago Poulain, l'homme à la voix chromée. Ici le groupe Sans Façon qui façonne jamais façonné. Souffrez de l'absence de mon binôme qui ne se porte pas bien. Mais quand il s'agit de Lago Poulain, il faut dire et redire, parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est une légende. Lago Poulain doit être célébré
comme il se doit. Parce qu'en célébrant l'Agro-Polin, on célèbre l'avènement du Zouglou. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? On a bien travaillé, hein? Oui, vous avez travaillé, vraiment. Non, mais ça me fait plaisir parce que, vous savez, quand tu es un formateur, tu as formé beaucoup de personnes et beaucoup d'artistes ont quitté dans ton école. Quand tu vois ça, ça te donne les larmes aux yeux. C'est immense, quoi, tu vois. Ouais. C'est pourquoi j'ai appelé mon concert la consécration, parce que c'est une reconnaissance du public. C'est ça. Et c'est le 7 décembre. 7 décembre. Alors, il y a 2 sons qui sont à l'honneur. Système ambiance et puis... Et Zuzuko. Zuzuko. Ouais. D'accord. On pourra donner un petit avant-goût de ce qui va se passer au concert? Non, il y aura beaucoup de choses. Parce que le 7 décembre, d'abord même, ça rappelle la mort du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Mon père est mort 10 jours après la mort de Félix Houphouët-Boigny dans la cour présidentielle. J'ai un hommage pour Houphouët-Boigny, donc il y a beaucoup de choses. C'est pour dire aux Ivoiriens de venir massivement le 7 décembre. L'hommage du Houphouët-Boigny. Le 7 décembre 1993, le grand bélier s'est éteint. C'était un grand homme du PDCIRDA, son parti qu'il a créé. Il est né en 1905 à Yamoussoukro, aujourd'hui notre capitale. Il fut médecin, ensuite député au Parlement français, grand planteur. Il a créé le Rassemblement démocratique. Il dit, on va laisser. Ce qui va se passer. Ouais, franchement. Non, mais félicitations. Et puis, c'est sûr, hein, nous, on invite tout le monde à venir massivement. En attendant, on va essayer d'écouter un peu une chanson avec la complicité de la régie. Dites-moi ce que vous voulez faire passer, soit ambiance facile ou zouzou. Zuzuko. Zuzuko. Zuzuko directement, Zuzuko. Obakala Zuko, Zuzuko. Seble warbale, seble nena kosunema. Mane Zazekiano, Zuzuko. Zuzuko directement, Zuzuko. Obakala Zuko, Zuzuko. Yeye la compagnie Zoma Toto Patani. Voilà, on tire à la fin. On a la fin de cette émission déjà, hein, le Doya, l'Agro-Polin. Est-ce que tu as un mot de fin à dire à toutes ces personnes qui t'aiment, qui vont se déplacer le 7 pour venir te voir au Palais de la Culture? Mon mot de fin, c'est de dire à tous les Ivoiriens de venir à mon concert. C'est un concert éducatif. Venez, vous allez apprendre les cours d'histoire. C'est ça, voilà, les cours d'histoire. C'est ça. Maintenant, les chansons des femmes d'ici là. Ah bon? Moi, il n'oublie pas. Hein. Mes chers amis, allons essayer les femmes d'ici. Non, allons regarder les femmes d'ici. Allons essayer les femmes d'ici. Allons regarder les femmes d'ici. Elles sont tellement belles, les femmes d'ici. Elles sont belles, les femmes d'ici. Allons regarder les femmes d'ici. Elles sont jolies, les femmes d'ici. Regardez comme elle est belle, les femmes d'ici. Elle a une belle toilette, les femmes d'ici. Allons regarder les femmes d'ici. Jolies femmes, allons regarder les femmes d'ici. Allons regarder les femmes. C'est à
NTI, oh, ça s'est passé, oh, les femmes d'ici. Allons regarder, oh, les femmes d'ici. Allons regarder, oh, les femmes d'ici. Les femmes d'ici, allons regarder, oh, les femmes. Elles sont tellement jolies, allons regarder, les femmes d'ici. C'est ici à NTI où ça se passe, les femmes d'ici. Elles ont une belle toilette, oh, les femmes d'ici. Regardez comme elles sont belles, les femmes d'ici. Allons regarder, oh, les femmes d'ici. Les femmes d'ici, c'était les femmes d'ici avec le monument Lago Paulin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébé.